Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de février 2021 pour le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. Donc j'ai préparé le tirage comme d'habitude pour gagner du temps. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles. N'oubliez pas surtout que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord les vierges? Alors c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février 2021. Alors, premier message. Transmets. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Oui, là, on va vous demander de peut-être d'être le conseiller ce mois-ci, de conseiller les gens par rapport à toutes les expériences que vous avez acquises jusqu'à présent, les compréhensions, les connaissances. On va vous demander d'être dans ces énergies-là, en fait. Vous allez devoir enrichir le monde. En tout cas, si ce n'est pas le monde en entier, en tout cas, ce sera votre monde, c'est-à-dire vos amis, votre famille, peut-être vos collègues de travail aussi, par rapport à votre vision, la vision que vous avez d'une situation, en tout cas. Donc, transmettre. Premier message avec la sagesse Ho'oponopono. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je demeure connecté. Lorsque nous demeurons en contact avec notre cœur, nous vibrons dans l'amour. Il n'existe plus de problème qui soit insurmontable. Nous sentons le calme, la paix et la sérénité pénétrer en nous. Donc là, on va vous demander de vous reconnecter à votre cœur, de rester en contact avec l'amour, les sentiments d'amour, l'énergie et la vibration amour. Tout simplement. Pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes dans un problème où il y a une situation qui vous paraît insurmontable et tant que vous vibrerez, si vous vibrez, vous vous reconnectez avec ces énergies d'amour, vous verrez que vous retrouverez le calme, la sérénité. Et ça vous permettra de prendre aussi du recul par rapport à cette situation et peut-être de voir les choses sous un angle différent. En tout cas, ça vous permettra de retrouver la paix en tout cas. Un autre message ici pour vous. Si je change mes pensées erronées, je change ma vie. L'élimination de nos programmes délétères engendre une vie plus heureuse et harmonieuse et non plus chargée d'obstacles et de désagréments. Et oui, des fois on a de fausses pensées sur nous-mêmes. Et là, on vous demande justement de vous reconnecter à des énergies positives, de vous reconnecter à de l'amour, éprouver de l'amour pour vous. Vous verrez que les obstacles, peut-être les obstacles qui étaient sur votre route vont peut-être disparaître justement parce que vous aurez permis de vous reconnecter à des idées beaucoup plus positives, à des idées aussi beaucoup plus justes vous concernant. Vous aurez arrêté de vous critiquer. Peut-être que vous ne croirez plus non plus que vous n'êtes pas capable de relever tel ou tel défi. Donc c'est ce qu'on vous dit, ça va changer votre vie parce que du coup, les obstacles, les situations qui vous paraissaient des obstacles, finalement vont s'aplanir d'elles-mêmes parce que pour vous, ça ne sera plus des obstacles. Tout simplement. Donc, l'énergie, la première énergie avec le tarot des sorcières, c'est l'énergie du mois de février 2021 que je vous avais tirée, que vous pouvez retrouver dans la vidéo concernant les tendances du premier semestre 2021 pour le signe de la Vierge. Donc cette vidéo est toujours en ligne, regardez dans la playlist, vous trouverez la vidéo dans l'horoscope ou les tendances 2021, je ne sais plus quel est le titre, mais vous la trouverez. Donc c'était le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, l'énergie du 5 de bâton indique que vous allez probablement devoir affronter une situation chaotique impliquant d'autres personnes, les personnes de votre famille, des collègues, des amis. Alors de toute façon, qui que ce soit, on vous met en garde, car il est clair qu'ils ne jouent pas franc jeu ensemble. Donc peut-être qu'il y a des collègues qui essaient de se tirer entre les pattes, peut-être qu'il y a des membres de votre famille qui sont fâchés entre eux, des amis aussi, donc peut-être qu'il y a des non-dits. Donc là, on vous demande, et vous? Est-ce que vous êtes fâchés? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de pouvoir les aider à se réconcilier? C'est peut-être votre rôle, c'est pour ça aussi qu'on vous disait ici de transmettre par votre expérience, d'aider peut-être à des réconciliations, tout simplement. Donc, et servez-vous de vos expériences pour aider peut-être les gens à se réconcilier et peut-être à travailler ensemble. Donc oui, vous pouvez peut-être être la personne
qui aide à réconcilier. Vous pouvez être la personne qui aide aussi tout le monde à travailler ensemble d'une façon plus productive. Mais alors attention, si c'est une situation qui s'enlise et qui semble insoluble, écartez-vous sans hésitation. Hein. Ne restez pas au milieu parce que vous n'aurez rien à y gagner. Ça, de toute façon, vous savez bien qu'on ne peut pas obliger les gens à se comporter raisonnablement s'ils n'ont pas décidé déjà. Et puis, mais vous pouvez quand même vous assurer qu'ils n'aggravent pas la situation en fonction de leur comportement, de leur jugement aussi. Hein. Donc, vous pouvez quand même avoir un rôle de gardien dans cette situation. Gardien, essayer que les choses ne débordent pas trop, tout simplement. Allez, quelle est la deuxième énergie pour vous, pour ce mois de février? Ah, c'est le 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée, vous voyez, c'est quand même une carte où le personnage est quand même triste. D'accord? Donc, il y a une énergie de tristesse, mais ici, on a l'impression qu'une chose pèse lourdement sur vos pensées et sur votre cœur. Vous vous sentez peut-être écrasé par la vie, votre cœur est peut-être brisé, et vous avez l'impression, et là, vous avez l'impression qu'il en sera toujours ainsi. Hein. Regardez le personnage, il est plutôt encore dans la peine et le chagrin. Donc ici, le 9 d'épée indique que vous sortez d'une phase sombre, en fait. Hein. Vous sortez d'une phase sombre de votre vie. Tout en vous demandant si les choses sont aussi noires qu'elles semblent l'être, en fait. Alors des fois, c'est le cas, des fois, ça ne l'est pas. Donc peut-être que vous vous demandez justement si les choses sont vraiment aussi sombres que ce qu'elles paraissent, ou si c'est juste vous qui vous laissez piéger dans une spirale d'apitoiement sur vous-même. Là, il faut que vous sachiez quand même que le désespoir n'amènera jamais nulle part. Hein. Ici, on vous dit que vous devriez relever la tête et regarder autour de vous, car il y a certainement une lumière au bout du tunnel, que vous ne voyez peut-être pas encore, hein, tout simplement, parce que vous êtes encore complètement pris ou prise par le côté dramatique d'une situation. Donc peut-être que vous avez perdu quelqu'un, ce qui est douloureux, mais là on vous dit qu'il faut regarder, il faut relever la tête en fait. Il faut que vous pensiez à vous relever. Donc l'association de ces deux cartes témoigne de vos envies d'évasion. Vous avez peut-être envie de fuir une certaine réalité, vous avez peut-être envie de fuir votre chagrin, vous avez peut-être envie de fuir aussi ces personnes qui n'arrivent pas à coopérer ensemble. Et ce qu'on veut vous dire, c'est que votre bien-être est un équilibre fragile qui repose aussi bien sur la construction d'un quotidien satisfaisant que sur le besoin de s'y soustraire aussi. Hein. Donc de s'y soustraire de temps en temps. Changer ses habitudes, ne serait-ce que pour un temps, c'est accepter d'élargir ses horizons et de jeter un regard nouveau sur le monde. C'est pour ça qu'on vous dit de vous relever ici, de relevez-vous, regardez autour de vous. La lumière au bout du tunnel est liée. Ouvrez-vous sur le monde. Donc là, on vous dit qu'il n'y a donc aucune raison valable de refuser un peu de dépaysement. Oui, sortez de vos habitudes, essayez de changer quelque chose dans votre vie. Sortir la tête du guidon pour sortir et prendre un grand bol d'air, tout simplement. Oui, sortez la tête du guidon, sortez, allez voir dehors ce qui se passe, même si je sais bien qu'en ce moment les libertés sont restreintes, mais heureusement on peut encore se balader. Donc allez vous balader, allez prendre un grand bol d'air frais, où que vous habitiez. En tout cas, la perspective de changer un peu ses habitudes, de voir autre chose et d'élargir ses horizons, est plutôt une perspective séduisante, vous ne pensez pas? Donc, et ça vous sortira de votre chagrin, et ça vous servira aussi à ne plus vous apitoyer sur votre sort. Donc voilà pour les énergies du tarot qui, somme toute, sont assez costauds. Allez, quelle est votre énergie principale pour vous les vierges? Ici, on vous parle de rapidité. Donc il y a quelque chose qui va arriver rapidement. On va aller voir quoi? On va aller découvrir quoi? Donc on parle d'envie ici. D'accord. Des envies de voyage, des envies d'évasion, des envies de vous en aller, de voyager. Ok, bah, c'est plutôt bon tout ça. Alors, avant de faire l'interprétation, ici, je vais vous dire que vous allez vous servir de vos expériences, des acquis que vous avez eu jusqu'à présent, justement pour vous sortir de ces énergies un peu tristes, et vous allez vous servir de vos expériences
pour tenter de régler le problème qu'il y a ici. Alors, je ne sais pas si vous y arriverez, en tout cas, vous essaierez. Ce qui déjà est très sympa de votre part. Alors ici, on vous dit que vous avez des envies d'évasion, des envies de voyage, des envies de vous en aller, mais que pour l'instant, le projet est plutôt à un tracé plat, hein, c'est-à-dire que le projet est en stagnation et n'avance pas. Donc, vous voyez peut-être que si le voyage que vous espériez faire ne marche pas, rabattez-vous peut-être sur un week-end, sur quelque chose. En tout cas, ici, vous avez vraiment envie de vous en aller. Vous avez vraiment envie de vous ressourcer ailleurs, de prendre l'air, en fait. Hein. Et donc, pour l'instant, ce projet-là, si ça concerne un long voyage, on vous dit que oui, pour l'instant, mettez-le de côté. Voyez ce que vous pouvez faire si vous avez vraiment envie de partir. Voyez ce que vous pouvez faire un week-end ou peut-être une petite semaine, un petit peu moins loin. Changez peut-être votre plan, même si votre envie est là, mais changez peut-être votre plan pour pouvoir avoir une envie réalisable. Ici, on vous parle de prospérité, d'entrée d'argent, de gains. Ça va être assez rapide et c'est suite à une signature, un contrat ou un accord. Donc ici, je ne sais pas ce que vous allez passer comme accord. Peut-être que c'est un emprunt ou peut-être que vous allez, suite à un accord, vous allez avoir une rentrée d'argent. Peut-être que vous n'espériez plus jusqu'à présent. Peut-être que c'est un contrat commercial. Peut-être que c'est un contrat que vous allez faire au niveau du travail et ça va vous apporter une prime. Ici, on vous parle d'épanouissement. C'est un épanouissement qui va vous permettre de vous élever, de changer, d'évoluer en fait. Hein. Il y a quelque chose qui est, oui, c'est des éclaircissements. Vous allez avoir des éclaircissements par rapport à une situation. Ça va vous permettre d'évoluer justement et ça va vous permettre de couper par rapport à une situation pour laquelle vous attendiez justement ces éclaircies. Donc ça, c'est déjà plutôt pas mal, parce que ça peut régler certaines choses par rapport à ça. Ici, on vous dit que vous avez des envies concernant... alors, peut-être faire prospérer votre argent, peut-être placer votre argent. Vous avez des envies ici. Et par rapport à votre argent, on vous dit que ces envies, vous allez avoir par rapport à des rentrées d'argent, par rapport à de l'abondance. Peut-être que c'est une abondance, peut-être que c'est aussi... Là, c'est peut-être, on vous parle aussi peut-être de relations sexuelles. Peut-être que vous avez des envies de sexualité, vous avez peut-être envie de vous reconnecter à la sensualité aussi. Et on vous dit qu'ici, il y aura vous aurez des possibilités de vous reconnecter à ces énergies-là, de sensualité, de sexualité, et que ça sera très épanouissant. On peut vous parler aussi d'envie. Vous avez des envies concernant, oui, de l'argent par rapport peut-être à des placements, peut-être oui, peut-être à des placements, peut-être à des rentrées, quelque chose qui a un rapport avec l'argent en tout cas. Ici, on vous dit que vous aurez à avoir des éclaircies par rapport à ça et que ça va vous aider à avancer. Ou peut-être que vous voulez faire un emprunt ou peut-être que vous voulez acheter quelque chose. Ici, de toute façon, il y a peut-être des envies de projets, de nouveaux projets. Il y a des envies de projets en tout cas, de faire avancer des projets. Et on vous dit que ces envies-là seront très épanouissantes pour vous. Ça va vous permettre de franchir un cap et d'aller de l'avant. Ici, on vous parle de sorties. Il va peut-être y avoir des sorties qui vont être organisées bientôt, peut-être avec votre entourage, votre famille, vos amis. Et on vous dit ici que ça va vous faire du bien, ça va vraiment vous aider à avoir des compréhensions. Peut-être qu'il y a aussi, vous avez peut-être envie de vous éloigner par rapport à un problème, ou par rapport à une personne, par rapport à une situation. Et on vous dit que ça va arriver rapidement, que cette décision, vous allez la prendre assez rapidement. Et vous faites bien parce que ça va vous permettre de franchir un cap et de tourner la page. Ici, on parle de par rapport à une situation qui était en stagnation, qui n'avançait pas. Et bien, finalement, ça va redémarrer et peut-être que vous attendiez par rapport à des signatures, par rapport à un accord, peut-être à un contrat. Peut-être que c'est un contrat de travail, peut-être que vous recherchez du travail. Et peut-être que vous aviez posé votre candidature et pour l'instant, vous n'avez pas de réponse. Et bien, on vous dit qu'ici, vous allez avoir une réponse et c'est une bonne réponse qui va vous permettre justement de couper avec une situation qui ne vous convenait plus. En tout cas, ça va vous permettre d'aller de l'avant et ça va vous permettre aussi... de prendre des décisions justement qui seront bonnes pour vous, tout simplement. Ici, on vous dit que malgré une stagnation, vous allez retrouver quand même un certain épanouissement, vous allez retrouver un certain épanouissement et puis vous allez aussi faire vous allez avoir des éclaircissements par rapport à cette situation qui stagne. Et je pense que ces éclaircissements que vous allez avoir, ces explications aussi, ça va vous permettre aussi d'avancer. C'est pour ça que vous allez vous épanouir, vous allez comprendre pourquoi ça stagnait et que ça n'avançait pas.
Alors ça peut-être vous permettre de franchir une étape, peut-être que ça va vous permettre aussi d'élaborer une nouvelle stratégie pour faire avancer ça, ou tout simplement ça va vous permettre d'attendre, de patienter plus facilement, ou ça va c'est peut-être quelque chose qui vous rendait triste aussi ici, et ça va vous permettre ici de sortir de cette tristesse, d'avoir ces compréhensions, et de tourner une page, de passer à autre chose. Ici on vous dit que vous allez couper des choses assez rapidement par rapport à des envies, hein. Alors que ce soit des envies, peut-être qu'une personne ressurgit de votre passé, une personne avec qui vous étiez très proche, et peut-être que cette personne va vouloir recommencer avec vous, va vouloir, entre guillemets, excusez-moi de l'expression, mais remettre le couvert, comme on dit, et vous allez dire non, vous allez comprendre que vous n'avez rien à espérer de tout ça, et au contraire, ça pourrait peut-être vous plonger encore plus dans la déception. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés récemment, et là vous vous dites non, que là maintenant vous voulez aller de l'avant, vous allez couper avec cette personne tout simplement. Allez, il y a des sacrées énergies pour vous, hein, les vierges. Hein, alors, autant là, ça semble un petit peu compliqué, mais là, il y a quand même pas mal de choses qui vont vous aider à aller de l'avant et à avancer. Hein. Vous voyez, avec des signatures, on parle d'abondance ici, on parle d'éclaircissement et d'épanouissement, et ici, on parle d'évoluer et de vous élever. Donc c'est très très bien. Hein. C'est plutôt un bon tirage. Il y a de quoi travailler, mais je pense que ici, vous aurez tellement envie ici de tourner la page, de tourner le dos à votre tristesse et à votre chagrin, que vous serez vraiment ouvert à tout ce qui peut vous faire du bien à côté. Hein. Et vous allez vouloir saisir toutes les opportunités qui s'offriront à vous pour pouvoir avancer et tourner le dos à cette tristesse, à ce chagrin. Et vous aurez vraiment envie de voir la lumière au bout du chemin. Vous voyez, de toute façon, sur cette carte, ok, ça paraît sombre ici, mais regardez, il y a la lumière au bout. Hein. Donc, il y a juste à tourner la tête et à regarder et à voir la lumière au bout, tout simplement, pour vous sortir de cette situation. Et c'est ce que vous allez faire. Allez, on va aller voir quel végétal vous accompagne au mois de février. Quel végétal a un conseil ou un message pour vous? Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, tomber. C'est le blé. Allez, c'est une nourricière. Donc, on va aller voir le message du blé. Nourricière, on a dit. Hein. Alors, les nourricières alimentent la terre et ses habitants. Donc, le blé. Le secret de l'abondance est d'offrir toujours avant de recevoir, de semer avant de récolter, créer un espace suffisamment large pour accueillir les trésors de la vie. On vous parlait d'abondance, avec la récolte, c'est ça. Vous allez récolter, avec le blé, vous allez récolter une forme d'abondance, parce que vous aurez su semer, peut-être que vous allez savoir aussi accueillir, peut-être qu'il y avait des signatures que vous n'espériez plus, vous allez savoir les accueillir aussi, hein, tout simplement. Donc c'est créer un espace suffisamment large pour accueillir les trésors de la vie, qui sont infinis comme les grains de blé. Voilà. C'est joli hein, comme message. Alors les mots-clés du blé sont la richesse, les récoltes, l'été, l'abondance, on y est en plein, l'argent, la domestication, les cultures, la terre, les saisons, la transformation. La transformation parce que il y a une évolution, il y a un changement. L'évolution, c'est ça, c'est l'évolution. L'humilité, la résilience, la constance et l'effort. Oui, vous avez fait des efforts, vous avez eu la constance. Donc ici, vous allez avoir les récompenses. Alors, que vous dit le blé? Quel est le message du blé? Ici, on va aller voir. Alors, le blé est un don de la vie. Les esprits de la terre ont enseigné aux hommes à le domestiquer pour se nourrir, mais aussi à se sédentariser et faire l'expérience de l'abondance. Aussi, lorsque le blé vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous parler d'abondance, de maturité et de développement. Vous voyez, on avait commencé le tirage avec le fait que vous êtes quelqu'un de plein d'expérience. Donc, vous avez de la maturité pour certaines choses. L'abondance demande un contrat avec la terre. Elle demande que vous fassiez de vrais choix. Il peut être nécessaire que vous revoyiez vos engagements, que vous développiez une stratégie à long terme, que vous fassiez un plan dans vos affaires. Vous voyez, on parlait d'accord et
et de signature de contrat. Donc c'est pour ça, peut-être que c'était stagné parce que jusqu'à présent, vous n'aviez peut-être pas développé de stratégie et peut-être que vous êtes remis en question et c'est pour ça que les signatures arrivent. Hein. Les concrétisations vont arriver en tout cas. Le blé vous révèle une nouvelle étape d'évolution sur votre chemin. Elle est là, l'évolution. La terre est généreuse. Si la main de l'homme l'entretient, l'esprit du blé fera connaître la réussite, la gloire et la promesse d'autres épis. Car dans chaque grain de blé, c'est d'autres sources de vie qui se multiplient à l'infini. Dans l'Égypte antique, le blé accompagne Osiris, symbole de mort et de renaissance. Le blé vient vous rappeler que le labeur de l'homme n'est pas vain et qu'à force de persévérance, d'humilité et de travail, l'homme et la terre peuvent s'unir pour faire l'expérience de l'abondance. Le blé est symbole de fertilité et peut annoncer une naissance réelle ou symbolique. Lorsqu'il vous apparaît, le blé vous encourage à poser un genou à terre, à entretenir un effort constant et humble, car lorsque l'homme sème le blé, c'est en lui-même qu'il sème la graine de la réussite et la promesse de la transformation. Vous voyez, vous allez vous transformer. Et moi, ça me fait penser qu'en fait, vous allez savoir justement évoluer par rapport à votre chagrin. Justement, vous allez pouvoir sortir de ce chagrin, de ces sentiments sombres que vous aviez. Oui, vous allez passer à autre chose. Et c'est ce qu'on vous dit ici, puisque vous allez savoir évoluer, savoir couper par rapport à certaines choses qui ne vous conviennent plus. Parce que vous aurez peut-être eu des éclaircissements, ou peut-être que vous aurez décidé finalement que maintenant, vous aviez envie de vivre autre chose que du chagrin, et que vous avez envie de vous épanouir tout simplement. Et à partir du moment où vous allez avoir envie, être dans ces énergies-là, d'avoir envie de vous épanouir, et bien justement, vous allez vous reconnecter à l'abondance. Et vous voyez ici, vous avez l'abondance qui rentre dans votre vie. Et là, ça va être rapide. Donc finalement, le mois de février va vous reconnecter à ces énergies-là. Vous allez enfin vous pouvoir de nouveau vous épanouir, vous élever et vous transformer. Allez, un petit mandala pour vous les vierges. Ah ben voilà. Ah ben je l'avais oublié ça là. Bon, c'est pas grave. C'est qu'elle devait pas venir, c'est qu'elle n'était pas destinée à vous donner un message. Donc ici on dit vivre sa vie pleinement. Et ben voilà. Je ne m'impose pas de limites. Je ne me laisse pas atteindre par le négatif. Tournez le dos au négatif. Dans tous les plans de ma vie, je me réalise et travaille à atteindre mes objectifs. Et oui, c'est ce que vous allez faire. Je suis confiant ou confiante et positif ou positive. J'ai la certitude que je réussirai ma vie. J'apprécie toute la beauté de l'existence. De toute ma puissance créatrice, j'avance vers la lumière et je vis pleinement ma vie. Donc oui, c'est ce que vous allez faire. Vous allez couper ce mois-ci avec plein de choses qui ne vous conviennent plus, justement pour pouvoir évoluer et vous diriger vers des choses qui vous conviennent, des choses que vous voulez faire dans votre vie, parce que vous voulez enfin créer votre vie et vivre la beauté de l'existence et la connaître en fait. Vous avez envie de vous enrichir de la beauté de l'existence tout simplement. Vous allez avancer vers votre lumière et vivre pleinement votre vie. C'est ce que vous allez décider pour le mois de février en tout cas. Voilà, ce sont des très très belles énergies, de très beaux messages, amis vierges. J'espère que ça vous a plu, qu'en tout cas que ça a pu vous aider, vous éclairer sur certaines choses. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau mois de février. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.